Est-ce que vous pensez adopter un chien ou du moins vous y avez déjà pensé? Je pense que c'est une idée qui peut tous nous passer par la tête au moins une fois puisque ces chiens sont tellement attachants. Mais quelles questions on doit se poser lorsqu'on veut réellement adopter un chien? Eh bien, on a avec nous une éducatrice de chiens professionnelle, Gabrielle Screr. Bonjour! Bonjour Floralie. Aujourd'hui, comme je l'ai signé dit, je vais aborder l'adoption d'un chiot. Un sujet qui, selon moi, n'est pas assez abordé à mon goût. Et on va se le dire, on a tous déjà fait un achat sur un coup de cœur. Hein, quand Oui. c'est beau, pourquoi qu'on résisterait? Et tous les chiots sont beaux, mignons et adorables. Mais ce beau et si mignon petit chiot va grandir, il va devenir un chien adulte qui, lui, va avoir ses qualités, ses défauts, ses besoins spécifiques reliés à sa race et à sa génétique. C'est pourquoi qu'il est super important de trouver une race de chien qui va fonctionner avec nous et avec notre mode de vie. Parce qu'il est faux de penser qu'on a des affinités avec toutes les races de chiens. C'est comme dire qu'on s'entend avec tout le monde. C'est impossible. Un chien, en plus, ça ressent beaucoup nos émotions. Bien oui, certain. Donc, c'est super important d'avoir un chien qui va être en complicité avec nous, qu'on va avoir une chimie naturelle. Donc, faire des recherches sur les races de chiens. Mais lorsqu'on a bien fait nos recherches, on a trouvé le chien parfait pour nous, ensuite, on va aller trouver un éleveur éthique, un éleveur qui est responsable. Pourquoi l'éleveur est si important? Parce que la génétique de ton chien va vraiment déterminer son caractère, sa personnalité. Si l'éleveur élève des chiens qui sont en bonne santé mentale et physique, ça va faire une grosse différence. Puis c'est quoi les éléments qu'on devrait observer quand on arrive chez un éleveur pour savoir si justement c'est un bon éleveur? On veut s'assurer qu'on peut rencontrer les reproducteurs, qu'on peut voir par nous-mêmes que c'est des chiens qui sont sociables, amicaux, des chiens qui vont prendre des marches à tous les jours, qui sont quand même obéissants, des chiens qui font des activités, s'il vous plaît, des chiens qui ne sont pas dans le fond d'une cour, dans un enclos, parce qu'à la base, ça devrait être des chiens de maison et non pas des bêtes de reproduction. C'est super important. Et vous voulez un éleveur qui, lui, va se soucier du développement de ses chiots, du développement mental et de sa santé physique. Ça, c'est un point à ne pas négliger. Les vaccins, le vermifuge, s'il vous plaît, c'est primordial. Pour avoir un chien en santé. Bien oui. Si on ne veut pas dépenser des gros frais vétérinaires dans plusieurs années. Et pourquoi le développement mental? Parce que la phase de socialisation de 0 à 9 semaines est primordiale pour avoir un chien qui va s'adapter plus facilement au nouvel environnement. Donc, on veut un chien qui va être manipulé, qui va être stimulé par des bruits, des sons, des jouets. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième point primordial. Avoir un chien, c'est beaucoup de responsabilités, peut-être plus qu'on l'imagine. Certain. Surtout quand on choisit juste sur l'apparence, on peut avoir des surprises un peu plus tard. Parce qu'il faut s'attendre qu'on va mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de la patience, énormément de patience pendant les premiers mois avec le chien. Concrètement, ça correspond à quel investissement de temps dans les premiers mois avoir un chiot? C'est beaucoup de temps pour faire l'éducation de notre chiot. Moi, j'ai souvent de 2 à 3, 15 minutes par jour avec notre chien, qu'on va faire de l'obéissance, qu'on va lui enseigner les règles dans la maison. Et surtout, il faut s'informer, est-ce qu'on est à jour sur les bonnes méthodes d'éducation positive? Parce qu'on veut utiliser les bonnes méthodes avec notre chien, mais il faut s'éduquer nous-mêmes avant d'enseigner au chien. Il faut savoir parler chien. Parce que l'éducation qu'on va donner à un chien dans son début de vie va le suivre ensuite pour les prochaines années. Certainement. Ça va faciliter ou non notre adoption du chien pour les futures années également. Bien oui, si le chien a été bien éduqué de la bonne manière, qui a été très bien socialisé, que pendant ses socialisations, il a appris des bonnes expériences, ça a été positif pour lui, c'est certain que vous allez avoir un chien qui va être calme, bien dans sa tête, et jamais qui va être surexcité ou réactif, ou même peureux aux nouveautés qui vont se présenter à lui. Et surtout, le dernier point que je veux aborder, c'est la propreté. Oui. On l'oublie, mais c'est quelque chose qu'il faut penser. Parce Puis c'est certainement un point qui peut nous décourager. Là. Oh oui, beaucoup, parce qu'on va devoir écourter nos nuits, se lever minimum une fois dans la nuit, très tôt le matin pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas. C'est une surveillance 24 heures sur 24. On sort été comme hiver à l'extérieur, dehors, avec nos bottes, notre manteau. On sort avec lui, parce que c'est pas de le laisser aller dehors tout seul. Hein. Donc, au moment où on doit adopter un chien, le moment idéal pour adopter un chien, ce serait peut-être pas l'hiver? Non, moi, je le conseille pas. Moi, je le conseille pas parce que moi-même, j'adopterais pas un chiot l'hiver. J'aime beaucoup mieux les adopter l'été ou que là, c'est plus facile de sortir à l'extérieur. On est plus motivé. Merci beaucoup, Gabrielle. On se laisse là-dessus.
Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.